Si vous avez l'habitude d'acheter en ligne des vêtements ou des livres, ce camion de livraison va vous étonner. Dans le frigo, à l'arrière, un colis qui va faire les derniers mètres dans ce sac isotherme. Ah, bonjour monsieur. Vous venez pour la livraison, super. Comme près de 40 millions de Français, Jean-Christophe, ostéopathe, était déjà adepte du e-commerce. Formidable. Bon, écoutez. Mais pour lui et son épouse, c'est aujourd'hui une grande première. À l'intérieur du colis, 10 kilos de viande de bœuf emballée sous vide et envoyée directement par un éleveur. Vous avez des steaks, vous avez encore un steak, entrecôte, steak extra. Ça a été emballé hier. Donc c'est génial. On ne peut pas trouver plus frais aujourd'hui sur le marché. Victor, tu veux quoi mon chéri? Yes, alors là on y va. Steak, et il a choisi les bons morceaux Victor. Et steak extra. On commence bien la journée. Hein, Victor. De la viande livrée à domicile pour échapper au supermarché, qui selon Marie-Jeanne, ne chercherait qu'à vendre sans se soucier de la qualité. C'est du steak comment? Au bœuf. Sous prétexte de mettre à disposition des produits pas chers, en fait, mais on ne sait plus ce qu'on mange. Et on ne sait plus qu'est-ce que l'on veut manger, en fait. Qu'est-ce qu'on veut donner à nos gamins dans leur assiette? On veut leur donner de la, comme dit Koff, de la merde, ou on veut leur donner quelque chose de sain. Cette viande bien rouge, Marie-Jeanne l'a commandée sur ce site internet qui vient d'être lancé. 150 éleveurs de la France entière y vendent leurs produits en direct aux consommateurs, présentant à chaque fois leur ferme et leur méthode de production. Marie-Jeanne a ainsi choisi la ferme de la Tour Serviat, en Auvergne. Près de Clermont-Ferrand, cette exploitation, la voici. Ancien comptable, Sébastien a tout quitté il y a 8 ans pour accomplir son rêve, devenir agriculteur. Son cheptel compte 110 charolaises, dont une jeune maman. Elle m'a fait un veau donc il y a à peu près une semaine. Donc elle s'est délivrée. Donc pour moi, quand elle se délivre, ça veut dire que le vélage est fini. Et le lendemain matin, il y avait un autre veau. Donc elle avait des jumeaux dans 2 poches différentes. Donc c'est les 2 petits qu'il y a au fond? Voilà. Et ils sont nés à un jour d'intervalle. Donc c'est très rare de pouvoir sauver tout le monde quand c'est comme ça, mais bon. Non, celui-là, il est parfait. Sébastien élève ses bêtes au bon air de l'Auvergne et les nourrit avec du fourrage qui provient de ses pâturages. À l'automne, il complète avec ce mélange de céréales sans OGM acheté à une ferme voisine. Mais alors, pourquoi a-t-il décidé de vendre sa viande sur Internet? Le jeune éleveur vit avec Charlène, son épouse, enceinte de 7 mois. Jusqu'à présent, il ne parvenait pas à se dégager de revenus avec la grande distribution, à qui il vendait à perte. Mais en passant sur le web, tout a changé. Voilà, ça fait entre 5 et jusqu'à 800 € de plus par bête, quoi. On arrive à 5 €, entre 5 € et 5,50 € quoi, du kilo de carcasse. 5,50 € le kilo sur Internet, contre 3,45 € avec les supermarchés. C'est 50% de plus. Grâce à la vente en circuit court, Sébastien ne travaille plus à perte et peut se verser un salaire. Un salaire correct, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Qu'est-ce que vous appelez salaire correct? Bah après, ça dépend des heures qu'on fait, mais voilà, au moins le SMIC, et puis après, si c'est plus, tant mieux, quoi. Hein. Mais au moins qu'on soit comme monsieur tout le monde. En France, les éleveurs sont de plus en plus nombreux à se convertir à la vente en ligne. Une nouvelle source de revenus plus équitable, mais qui a aussi ses contraintes. Avec la grande distribution, Sébastien vendait ses bêtes vivantes, direction l'abattoir. Désormais, il doit superviser lui-même l'abattage et la découpe. Par chance, il n'a pas eu d'investissement à faire. Ça va? Ça va. À côté de chez lui, cet éleveur de cochons possède son propre atelier de découpe. Chaque semaine, il transforme donc les carcasses de Sébastien en viande prête à être expédiée. Coût de l'opération, 2 € le kilo. Donc ça c'est la pièce la plus connue, c'est le rumsteak. Sans son aiguillette. Là on est sur un paleron.
Ça se fait braiser en bourguignon, même en pot-au-feu, c'est pas mal. Le jarret, idem, pot-au-feu. Je vous laisse deviner. Voici justement le steak du petit Victor. Filet de bœuf. C'est le morceau le plus cher de la vache, en fait. Nous sommes la veille de la livraison. La commande de sa famille est en pleine préparation. 10 kilos de bœuf pour 140 €. Sur cette somme, Sébastien touchera 13 € de revenus nets, une fois déduits les 16% de commission du site et les charges. Avec la grande distribution, c'était souvent zéro. Grâce à ce transporteur spécialisé, le colis arrivera en banlieue parisienne moins de 24 heures plus tard. À Franconville, le lendemain, toute la famille va maintenant goûter la viande de Sébastien, Victor, tu vas manger? dont le petit Victor. Qui attend, je À crois, Victor. l'école qui l'après-midi par. Elle est bonne cette viande? Alors, comment vous pensez? Très juteuse. C'est bon pour la santé. Elles font dans la bouche, quoi. Enfin, c'est totalement autre chose, c'est un autre produit, quoi. Moi, c'est quand même. Avec la grande distribution, il peut y avoir jusqu'à 5 ou 6 intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Alors, Victor, c'est bon pour toi? Cette fois, la viande a voyagé directement de l'éleveur à l'assiette de cette famille. Ça me donne envie d'aller le voir, de voir comment il travaille, On se fait des amis. de lui dire, ben voilà, on a Grâce à mangé notre votre viande, estomac. elle est bonne, elle est goûteuse, les enfants ils sont très heureux, et puis vous gagnez bien votre vie, bah alors, tout le monde est content finalement. Comme eux, les Français sont toujours plus nombreux à tourner le dos à la grande distribution, accusés d'exploiter les petits producteurs. Lorsque vous achetez un produit en rayon, il peut y avoir jusqu'à 10 intermédiaires. D'abord, le supermarché lui-même, qui prend jusqu'à la moitié de ce que vous payez. Mais aussi les grossistes, les négociants, les industriels. À l'arrivée, il ne reste pour l'agriculteur que la plus petite part. Alternative, les circuits courts, censés être plus équitables. De la vente directe au consommateur ou via un intermédiaire seulement. À Saint-Malo, c'est le choix qu'a fait Jérôme, maraîcher. Rien. C'est beau ça. Et elles sont super. Ouais. Ça c'est super ça. Carotte moyenne, pas très grosse. Ouais, c'est pas mal. Alors ça c'est du chou vert frisé, du chou pour manger quand il gèle avec de la saucisse, c'est très bon. Avant, il ne cultivait que des tomates dans des serres comme celle-ci. Ses clients, des grossistes et surtout la grande distribution, qui lui imposait des prix trop bas. Pour Jérôme, ce fut la faillite. Il y avait des frais d'entretien beaucoup trop élevés et ça nous faisait, ça coûtait trop cher quoi. Il y a 3 ans, fini donc les grandes surfaces. Jérôme commence à faire de la vente directe sur son exploitation. Mais comme cela ne suffit pas, il trouve alors une autre solution à quelques kilomètres de chez lui. À Rennes, il contacte Michael, 37 ans, qui travaille déjà avec plusieurs producteurs locaux. Ce chef d'entreprise concurrence les grandes surfaces avec une idée révolutionnaire. Des distributeurs automatiques un peu partout dans la ville. À l'intérieur, pas de confiserie, mais des fruits et légumes disponibles jour et nuit, comme les choux verts de Jérôme. On est en retrait 24 heures sur 24, chose qu'aujourd'hui les grandes surfaces ne font pas. Donc en plus, on va même apporter une valeur ajoutée. D'habitude, ils ont plutôt tendance à avoir un peu d'avance sur les services proposés. Pour une fois, on essaie, nous, d'avoir un petit peu d'avance par rapport à eux. En vente également, les choux-fleurs du maraîcher, mais aussi du raisin ou des pommes. Chaque jour, Michael ravitaille les casiers de ses 3 distributeurs. Les clients sélectionnent un produit et payent en espèces. Mais ils peuvent aussi réserver sur Internet un panier composé des fruits et des légumes de leur choix. Un retrait drive comme au supermarché. Je vais mettre la commande de ce client-là dans le casier. Et ce code que la machine vient de me transmettre, je vais l'envoyer par SMS
au client. Et à partir de ce code, à partir du moment où il reçoit ce code, le client a 24 heures pour venir retirer son marché. C'est un peu comme un coffre-fort. C'est un peu ça. Coffre-fort de frais. Avec ses distributeurs, Michael réalise en moyenne 4 000 € de chiffre d'affaires mensuel grâce à une clientèle urbaine. Comme cet ingénieur qui n'a pas vraiment le temps de faire ses courses en supermarché. Voilà, 80. À côté de son bureau, il peut récupérer entre midi et 2 le panier qu'il a réservé la veille. Je suis quelqu'un de pressé, je suis comme ça, mon planning est très chargé. Donc j'ai horreur des bouchons, j'ai horreur des files d'attente. Donc ça, c'est vraiment le procédé adéquat pour ma part. Des distributeurs automatiques de fruits et légumes. Drôle d'idée qui trottait dans la tête de Michael depuis longtemps. Il y a 11 ans, il ouvre avec son épouse son premier primeur dans la banlieue de Rennes. Sa commune ne compte que 6 000 habitants et le couple comprend vite que ce ne sera pas suffisant pour se développer. Les perspectives d'évolution, elles ne sont pas très importantes. Par contre, on peut aller chercher de l'évolution quand on va aller apporter des services supplémentaires et aller chercher des clients. Michael commence par créer un site internet de livraison au bureau de ses clients. Mais il y a 1 an, il reçoit une pub d'un fabricant de distributeurs automatiques et a alors l'idée d'y vendre les fruits et légumes des producteurs locaux. Investissement, 5 000 € par distributeur Drive, qu'il espère rapidement amortir. On a une moyenne panier en drive qui est en moyenne 25% supérieure à la moyenne panier en magasin. Alors qu'en fait, on pourrait penser qu'avec tout l'effort qu'on se donne pour faire un bel étalage pour nos clients le matin, bah en fait, ce même client, quand il passe commande en ligne, eh ben, il achète plus en ligne qu'en magasin. Ce circuit court, nouvelle génération, est donc un bon filon. Et Michael ne compte pas s'arrêter là. Ce matin, il installe déjà son 4e distributeur automatique et devrait en avoir 7 d'ici la fin de l'année. Attends, là on touche derrière. Mais alors pour les producteurs, est-ce vraiment intéressant ? Retour chez Jérôme, le maraîcher de Saint-Malo, qui cueille ce matin ses salades frisées. Grâce à Michael, il les vend aujourd'hui bien plus cher qu'avec la grande distribution. Là, on va tourner aux alentours de 2,50 à peu près, pièce. En grande distrib, combien vous pouviez vendre une salade comme ça? On pourrait vendre ça aux alentours d'1 € pièce quand même en frisé. Ouais, frisé, scarole, entre 80 et 1 €. 2,50 € en distributeur, contre 1 € en supermarché. C'est presque 3 fois plus. Et c'est pareil pour les choux, vendus 2 fois plus cher en distributeur. Les circuits courts semblent donc très avantageux pour les agriculteurs. Sauf que pour certains, passer par la grande distribution reste indispensable afin d'écouler leur production. Dans ce supermarché de Loire-Atlantique, au rayon lait, une nouvelle marque annonce fièrement la couleur. En direct des éleveurs. Cette fois, c'est un autre intermédiaire qui a été supprimé de la chaîne. Lactalis, le leader du marché qui collecte et transforme 20% du lait produit en France. Manifestations, blocages, la multinationale est régulièrement pointée du doigt par les éleveurs pour ses pratiques commerciales. Selon eux, elle les obligerait à vendre à perte. Alors dans l'Ouest, ils sont 31 à avoir repris leur destin en main en créant leur propre marque de lait. Donc tu vas au maïs après? À leur tête, Ouais. Fabrice, 43 ans, producteur de père en fils, 90 vaches laitières qu'il exploite avec son frère. Mes parents étaient avec mon oncle et avec mon grand-père. Et avant, mon grand-père travaillait dans une exploitation juste à côté. Au début de leur carrière, ils vendaient à Lactalis et ne gagnaient chacun que 600 € par mois. On a à un moment fait un choix qui était de se dire est-ce qu'on arrête pour que ça ne soit pas la passion qui prenne le pas sur la raison, ou est-ce que dans ces cas-là on trouve une solution pour être là demain? Nous on voulait continuer à la seule unique chose, c'était qu'on vive correctement de notre métier. Il y a 2 ans, l'éleveur a donc décidé de se transformer en homme d'affaires.
Avec son frère, il convainc 30 collègues de se passer de l'industriel Lactalis. Pour cela, ils investissent dans cette laiterie flambant neuve, en fonctionnement depuis septembre. Salut Pierre. Bonjour. Tu vas bien? Ça va Fabrice? Ouais. Avant d'avoir la sienne, Fabrice n'avait jamais mis les pieds dans une laiterie de Lactalis. C'est parti, messieurs, dames. Il a dû suivre une formation pour apprendre à utiliser cette machinerie ultra sophistiquée. On a le lait cru qui arrive de ce côté-là et qui va être transformé, donc pasteurisé une première fois, stérilisé derrière, avant d'être emballé dans les poches. Donc tout le process va se retrouver ici. Pour construire cette laiterie, à plus de 8 millions d'euros, des investisseurs privés et la région ont apporté une partie du financement. Mais les 31 éleveurs se sont lourdement endettés pour en devenir les actionnaires majoritaires. Leur marque de lait doit donc devenir rapidement rentable. 6 poches à l'intérieur de chaque carton. Le packaging est innovant, mais aussi écologique. C'est 100% recyclable, c'est refermable, c'est un pichet, tout simplement. L'objectif est de se différencier de la traditionnelle brique de lait. Après, passe juste à le boire. Les vaches sont nourries sans huile de palme, avec des aliments riches en oméga 3. Et sur chaque poche, un numéro permet de tracer la production. Le lot A, c'est le lot Pays de Loire. On est 6 éleveurs. Donc là, j'ai à peu près 20% du lait qui est dans cette poche, qui est le mien, celui de mon frère. Donc ça, c'est, oui, là, je peux te dire, j'ai bu une partie du lait qui vient de chez moi. Et c'est la première fois qu'on peut le faire. Entre les éleveurs, le projet fonctionne de manière collégiale et chacun doit apprendre un nouveau métier. Toi, tu t'occupes de la gestion du intendance. Intendance, gestion des stocks, recrutement. Ils font tout eux-mêmes et maîtrisent pour la première fois leur production. Je pense qu'il n'y en a pas un de nous, même dans les... j'ai pas tendance à rêver beaucoup, mais dans nos meilleurs rêves, je pense pas qu'on avait pensé ça. On ne l'a jamais laissé le choix. Aujourd'hui, on l'a. C'est une grande chance. Et puis pour les jeunes aussi. Tu te rends pas compte la chance que tu as de pouvoir faire partie de ce projet. Moi, quand je me suis installé, il n'y avait pas d'alternative. Donc j'ai dit, vis-le à fond. Leur laiterie produit déjà 20 000 litres chaque jour. Mais avec de tels volumes, impossible de se passer des grandes surfaces. Sauf que cette fois, ce n'est plus Lactalis qui revend leur lait. L'éleveur businessman négocie directement avec les supermarchés, devenu le seul intermédiaire entre lui et les consommateurs. Fabrice, ça va alors? Tu vas bien? Oh ouais. En rayon ici depuis 2 mois, le lait des éleveurs fait un carton. Aujourd'hui, dernier chiffre cette semaine, on est à un peu plus de 20% des ventes qui sont chez toi sur ton produit par rapport à l'ensemble des références demi-crémées présentes. Mais surtout, les éleveurs margent désormais beaucoup plus. 40 centimes d'euros le litre en vente directe au supermarché, contre 26 centimes quand ils vendaient à Lactalis. La marque communique sur ce système plus équitable et cela séduit les consommateurs. Ça va permettre de faire vivre des éleveurs et des personnes qui sont hyper courageux, qui sont en grosse difficulté. Je trouve que ça, c'est bien. Les circuits courts sont aussi devenus un argument publicitaire pour la grande distribution, qui met aujourd'hui en avant ses relations privilégiées avec les petits producteurs. Un coup de com' pour redorer son image et faire revenir les clients. Merci Laurent. À bientôt. Près de 50% des consommateurs disent aujourd'hui préférer les circuits courts au système habituel de la grande distribution.